done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Je bénis le Seigneur à cet instant. Lui qui nous accorde ces très bons moments que nous voulons mettre au profit de tout un chacun. Nous savons que nous passons des moments difficiles suite à la COVID-19 qui sévit le monde entier. Et cela ne nous empêche pas de tourner nos regards vers Dieu. Qu'il y ait malheur ou pas, ce Dieu-là est vivant et il continue à agir. C'est ainsi, en ce moment, nous profitons pour vous adresser une petite exhortation qui pourrait vous réconforter en pareille circonstance. Avant toute chose, rendons grâce à Dieu. Père, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous offres en ce moment. C'est par ta grâce que nous avons encore la vie sauve. C'est par ta grâce que nous nous adressons à ton peuple. Je recommande ce moment entre tes saintes mains. Guide-nous. Et tout celui qui sera à l'écoute de ces messages soit édifié pour ta gloire. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de 2 Rois, de 2 Rois 20. Là, on nous parle d'Ézéchias. On nous parle d'Ézéchias. Si je peux lire pour vous, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel: ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant toi, devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ézéchias, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes: retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Je reprends, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Amen. Je voudrais m'adresser particulièrement à tout le monde. J'ai fait allusion à la COVID-19. Je m'adresse à ceux qui sont atteints, même à ceux qui ne sont pas atteints. Nous tous, durant cette période, nous passons des moments difficiles.
nous sommes en confinement. Et le confinement nous a apporté tant de misère. La famine, la crise. On ne sait plus à quel saint se vouer. Heureusement, pour les avertir, nous avons un Dieu. Un Dieu qui ne tourne pas le dos à ses promesses. Un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui exauce nos prières. Voilà pourquoi, en ce moment, j'intitule ce message, ce tout petit message, cette toute petite exhortation. Dieu a les derniers mots dans nos vies. Il n'y a que Dieu qui a les derniers mots dans nos vies. Quelle qu'en soit la grandeur de la souffrance, quelle qu'en soit la grandeur de la maladie, quelle qu'en soit l'étape où tu traverses en ce qui concerne la COVID-19, mais Dieu est là pour te sauver. Dieu est là pour te secourir. Comme Job l'a dit, il est le Rédempteur. Il s'élève toujours les derniers. C'est ainsi que je t'invite à ne pas te décourager. Parce qu'il y a un Créateur qui est à côté de toi, qui est en face de toi, qui a besoin de te secourir. Ici, les écrits que nous venons de lire, on nous parle d'Ézéchias, atteint de la maladie. Comme toi, mon frère qui me suit, qui est atteint du Covid-19. Et Dieu a envoyé même un émissaire vers lui pour lui dire de s'arranger, parce que la mort va s'en suivre. Mais ce qui est intéressant, Ézéchias ne s'est pas découragé. C'est pour cela que je t'invite de ne pas te décourager en pareil moment. Même si chômage forcé, même si tu es en crise, tu n'as pas mangé, ça fait 2 jours ou 3 jours. Même si tu es en congé technique, ne te décourage pas. Car le Dieu en qui tu as cru, c'est lui qui détient le dernier mot pour ta vie. Il a encore une réponse favorable à tes préoccupations. C'est ainsi, il dit, dans Philippiens 4 et 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. C'est ce que Ézéchias a pu appliquer dans sa vie. Il ne s'est pas tué. Il ne s'est pas tué. Il a invoqué son Dieu. Il a invoqué son Créateur. Il a invoqué son Sauveur pour lui dire que il a marché dans l'intégrité, pour dire qu'il a marché selon la parole de Dieu. Il a marché selon la volonté de Dieu et qu'il pouvait encore vivre. Pourquoi Dieu veut lui ôter la vie? Lui, il a encore l'envie de vivre. Il a encore l'envie d'accomplir tout ce que Dieu lui a confié comme mission sur terre. Toi aussi, malgré la COVID-19 qui sévit en toi, tu as encore une mission que tu n'as pas encore accomplie. Et Dieu peut encore t'accorder grâce. Il peut encore t'accorder grâce. Donc il n'est pas encore tard. Ézéchias a invoqué son Dieu. Il a invoqué son Dieu. Et Dieu a exaucé sa prière. Dieu a exaucé sa prière. Parce qu'il n'avait aucune reproche de la part de Dieu. Sa conduite
est excellente auprès de Dieu. Mais vous et moi, en pareille situation, durant cette période, comment est-ce que nous nous comportons? Est-ce que nous sommes encore dignes d'être appelés enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes dignes d'être appelés enfants de Dieu? Est-ce que Dieu se réjouit de nous quand il voit comment est-ce que nous sommes en train de marcher devant lui? Dieu a besoin de voir ses enfants marcher avec intégrité de cœur. C'était une manière de se défendre auprès de son Dieu. Et Dieu l'a compris. C'est pour cela Dieu, malgré tout ce qu'il avait prononcé, malgré le message qu'il lui avait envoyé, il a pu changer sa décision. Dieu peut changer sa décision dans ta vie. Il a encore besoin de toi. Ne crois pas parce que tu es en difficulté pour le moment que Dieu t'a abandonné, que Dieu ne veut pas de toi. Mais regarde ta conduite d'abord. Est-ce que ta conduite est digne d'un enfant de Dieu? Est-ce que ta foi n'a pas failli? Bien-aimé dans le Seigneur, essaie de satisfaire ton Dieu. Essaie d'être conforme avec la parole de Dieu. Notre Dieu est saint. Et il a besoin aussi de nous de marcher dans la sainteté. Dieu, il n'exauce jamais la prière des pécheurs, car tous qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais toi, c'est le moment. C'est le moment si tu étais tombé dans la foi. C'est le moment si tu t'es écarté de la conduite de Dieu. C'est le moment de revenir et de demander pardon à Dieu. Ce Dieu-là peut encore revenir en toi. La grâce de Dieu, tu peux encore la revivre en toi. Donc, à travers ce message, nous voulons te conseiller deux choses. La première chose, c'est de marcher dans l'intégrité. C'est d'être conforme à la parole de Dieu. Si tu marches dans l'intégrité, Dieu aura son regard vers toi. Et la deuxième des choses, c'est de continuer à espérer de grandes choses de sa part. Car Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Ézéchias ne s'est pas tué. Il a invoqué son Dieu. Et Dieu a exaucé sa prière. Le Seigneur a exaucé sa prière. C'est ainsi. Dieu peut exaucer ta prière aussi. Mais marche dans l'intégrité. Mets de côté, tourne le dos au péché. Marche dans la conformité à la parole de Dieu. Et n'oublie pas d'invoquer ton Dieu à tout moment, d'exposer tes problèmes à Dieu à tout moment. Et ce Dieu-là s'occupera de toi et t'exaucera. Prions. Père, tous ceux qui nous ont suivis à travers ces messages, qu'ils soient bénis. Ceux qui ont péché, ceux qui sont tombés dans la foi, Père, pardonne-les. Pardonne-les, ô Père de gloire. Pardonne-les.
Pardonne-les, ô Père de gloire. Sois avec eux. Exauce leurs prières. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Tous ceux qui nous ont écoutés, ceux qui auront l'occasion de voir ces vidéos et d'entendre ces messages, qu'ils soient bénis, que cette semaine soit bénie pour eux. Nous voulons vous dire aussi quelque chose d'intéressant qui peuvent vous apporter tant de bénédictions dans votre vie. Il y a ceux-là qui croient, comme il y a la mesure d'interdiction des églises pendant ces moments, que tout est aux arrêts. Non, l'église fonctionne. Vous savez qu'il y a des travaux qui continuent à se faire dans l'église. Pour les incrédules, ils peuvent passer. Vous verrez qu'il y a des travaux qui se font. Nous devons construire la toilette. Nous sommes au niveau des fosses septiques. Passez à l'église, vous verrez de preuves. Il y a une partie au niveau de la chair qui manque de carreaux. Nous devons aussi entretenir notre toiture. Et tout cela demande de l'argent. Demande la contribution de tout un chacun. Donc l'église est ouverte pour vous. Même si les cultes sont suspendus, mais il n'est pas dit de ne pas offrir à votre Dieu. Il n'est pas dit de ne pas donner la dîme. Il n'est pas dit de ne pas donner sa libéralité. La porte est grandement ouverte. Et nous sommes à votre disposition chaque jour à l'église. Passez à l'église. Venez glisser votre dîme, votre libéralité, votre offrande dans les paniers qui sont placés devant la chair. Et pour cela, nous lisons dans Malachie 3, 9, à partir du 9e verset, Malachie 3, 9. Même à partir du 8e verset, disons, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Cette parole, je la lis pour toi. Malachie 3, à partir du 8e verset jusqu'au 12e verset. Donc n'oublie pas que l'église est ouverte pour toi. Il y a des travaux qu'on est en train d'effectuer, malgré que les cultes ne se font pas, ou les cultes ne se font pas. Mais l'église est ouverte et les travaux se font. Et nous avons besoin de ton soutien. Toi que Dieu bénit de temps en temps, avec le peu que tu as, amène-toi à l'église.
Viens déposer ta dîme. Viens déposer ton offrande. Viens déposer ta libéralité. Chers frères, chères sœurs, tu ne perdras pas ta récompense. Parce qu'il n'a pas s'aimé auprès d'un homme. Mais dans ce cas, tu s'aimes auprès de ton Dieu. Nous avons besoin de tes finances. Nous avons besoin de tes dollars, de tes euros, de tes francs congolais pour que les travaux s'effectuent au sein de l'Église. Nous profitons de ce moment de confinement pour faire ces travaux. Donc si tu ne nous crois pas, amène-toi à l'Église, tu verras ce que nous sommes en train de faire avec les moyens de bord. Mais Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ton argent. Dieu a besoin de ton offrande, de ta dîme et de ta libéralité. Tu ne perdras pas ta récompense, telle que la Bible le souligne dans Malachie 3, à partir du 8e verset jusqu'au 12e verset. Nous prions pour tout celui qui vient avec son enveloppe ici. Même si pas à ta présence, même à ton absence. Peut-être tu ne sais pas que le comité de l'église se réunit chaque dimanche, chaque jeudi. Nous sommes là. Passe à l'église. Chaque jeudi, de 16h à 18h, le comité de l'église est là. Passe chaque dimanche, de 10h à 13h, même au-delà, le comité de l'église est là. Donc les activités ne sont pas suspendues. Nous continuons à prier pour l'église. Nous continuons à travailler pour la gloire de Dieu. Toi qui m'as entendu, ne sois pas insensible. Le peu que Dieu te donne, cours vite à l'église pour offrir à ton Dieu. Nous avons ici dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. He's done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough.